Nous sommes toujours ce lundi 21 octobre 2014 et j'ai encore d'autres sujets à vous soumettre que j'aborde d'un point de vue philosophique, si on peut dire, parce que pour moi la philosophie peut traiter de tous les sujets, à condition d'élever le débat. Prenons par exemple le fait que les gens ne mangent pas beaucoup de fruits. L'autre jour, j'étais au salon de la nature et j'interviewais quelqu'un et il y a une autre personne qui était à côté. On lui demande est-ce que vous mangez des fruits? Il dit non, on ne mange pas de fruits. Alors qu'est-ce qui fait que les gens ne mangent pas de fruits? Ou plus exactement, pourquoi ils ne mangent de fruits que par le biais des jus de fruits, par le biais des boissons alcoolisées, par le biais des tartes, par le biais des gâteaux, par le biais des yaourts, sous une forme souvent très minimale et symbolique, hein, genre aromatisé ou avec des morceaux de fruits. Alors, on quête des morceaux de fruits comme ça qui sont immergés dans le liquide ou dans le yaourt ou dans le fromage blanc, peu importe. Et je me suis demandé pourquoi les gens ne voulaient pas, préféraient manger des choses, disons, plus élaborées, plus retravaillées, que le fruit qui se présente comme tel et qui se suffit à lui-même, et qui, s'il est bien mûr, la notion de maturité là est fondamentale. On pourrait d'ailleurs le prendre sur le plan aussi de l'être humain, qui est plus ou moins mûr, qui est arrivé à maturation. S'il est moins mûr, eh bien, il n'a besoin d'aucun adjuvant, d'aucune préparation spéciale. On le mange tel qu'il se présente. Donc, quelque part, le fruit représente un idéal à atteindre pour l'être humain. Et cet idéal, justement, eh bien, il est trop exigeant. Et donc, quelque part, la présence du fruit nous gêne. Hein, comme quelqu'un qui serait trop épanoui, qui serait arrivé à un trop grand développement personnel, eh ben, ça nous gêne parce que ça nous fait apparaître nos lacunes, nos insuffisances. Donc le fruit est déprimant. Et puis aussi, bien sûr, le fruit... Alors, j'ai plusieurs théories là-dessus, mais une des théories que je développerai ici, ce serait quelque part une forme de gratuité du fruit. On ne comprend pas pourquoi il faudrait payer un fruit qui, à la limite, n'a pas été l'objet d'une élaboration artisanale ou industrielle. Acheter un produit sous emballage. Il y avait récemment une émission, enfin une publicité là-dessus, sur les méfaits du suremballage. Acheter un produit sous emballage, dans un petit pot, sous plastique, etc. Ben, on a l'impression d'en avoir pour son argent, si on peut dire. Parce qu'il y a eu une valeur ajoutée. Alors que le fruit, bon, le type le marchand de fruits, on a l'impression que c'est une sorte d'escroc à la limite, qui vend des produits qui n'ont fait l'objet d'aucune intervention humaine, hein, si on peut dire, puisque le fruit, il mûrit avec le soleil, et donc sans le feu de la cuisson. La cuisson solaire, c'est pas la même chose que la cuisson. Et d'ailleurs, entre parenthèses, ça pose le problème des énergies solaires, de ce rapport assez ambigu avec l'énergie solaire, justement, en opposition à l'énergie thermique, hydraulique, nucléaire, etc., qui montre un être humain beaucoup plus créatif. Et c'est vrai que d'une certaine façon, la pénurie encourage une certaine forme de créativité, d'ingéniosité. Et qu'un plat cuisiné a quelque chose de plus créatif, quelle que soit l'ambiguïté même de ce produit, de ce mélange, avec toutes ces additions, que le simple fait de proposer à manger des raisins bien mûrs ou des pêches bien mûres. On remarquerait d'ailleurs que dans les réunions, dans les petits cocktails comme ça improvisés, on propose rarement des fruits. On propose des biscuits, des gâteaux, des jus, mais pas de fruits, comme si le fruit était quelque chose de problématique. C'est un peu comme le sifflement d'ailleurs. Je change de sujet.
le sifflement aussi, c'est quelque chose qui vient naturellement de nous, qui ne passe pas par un instrument. Et là aussi, le sifflement, il est un petit peu... il est regardé avec une approche un petit peu sceptique et même une forme d'hostilité à la limite par rapport aux gens qui sifflent. Et qui sifflent d'eux-mêmes sans avoir à passer par la flûte ou par je ne sais quel instrument. Nous avons des rapports difficiles avec les choses naturelles, simples. Et qu'on ne dise pas que les salons, par exemple, comme Livre Nature, auquel j'ai assisté ces derniers jours, expriment cette naturalité, parce que précisément, on ne nous propose que des produits retravaillés, recuisinés, mis en bouteille, etc. Donc il y a là une ambiguïté sur le mot même nature. Mais en même temps, je reconnais que moi-même, en tant qu'anthropologue, je trouve assez valable, quelque part, évidemment, que l'humanité ne soit pas simplement... Et là, il y a justement des discours un peu contradictoires. L'humanité est capable de prendre de la nature et la retravailler, et la restructurer. Et en même temps, aujourd'hui, j'en parlais encore avec le directeur de la revue Orps, que j'ai interviewé sur le livre de nature, Maxence, et on a l'impression qu'aujourd'hui, on veut tout ramener à la science, aux faits scientifiques, et qu'on ne fait pas la part de la créativité humaine. Et quand il y a créativité humaine, on dit oui, mais en réalité, c'était déjà là, c'était déjà en germe, enfin bref. Bon. Il y a une négation. On est dans une sorte d'anti-humanisme pour moi. Alors qu'en même temps, par ailleurs, au niveau alimentaire, on est complètement dans la créativité humaine. Donc en ce sens-là, l'alimentaire témoigne, même par ses excès, témoigne d'une créativité humaine très ancienne, alors que le discours philosophico-scientifique aujourd'hui a tendance à minimiser le rôle de cette créativité, le relativiser en tout cas, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les fruits. Les légumes, c'est un petit peu différent, parce que les légumes, ça se cuit, ça se prépare, ça s'assaisonne, et en plus c'est beaucoup moins cher. La preuve, c'est que au Funch, par exemple, on a les légumes à volonté, on n'a pas les fruits à volonté. On ne connaît pas d'ailleurs d'endroit où les fruits seraient à volonté, en fait. Mais les légumes, par contre, oui. Parce que ça se conserve. Et dès que quelque chose se conserve, le prix de revient est beaucoup plus faible. Le grand défaut des fruits, c'est que ça ne se conserve pas. Que ça vieillit, que ça se fane, comme on dit aussi des femmes. Et en plus, il y a des fruits qui sont trop mûrs, il y a des fruits qui ne sont pas assez mûrs. C'est très surprenant, ça dépend de la météorologie, alors que les produits que nous avons élaborés industriellement sont des produits qu'on peut manger à n'importe quel moment, qui sont stabilisés dans le temps et dans l'espace. Il n'y a pas celui-là qui est meilleur que l'autre, et il n'y a pas tel moment où il serait meilleur qu'un autre moment. Donc il n'y a pas de facteur espace-temps, il y a une stabilisation de l'espace-temps, avec tout ce qui est conservé, tout ce qui est préservé, surgelé, qu'on peut conserver. On retombe dans le songe de Joseph, avec la question des vaches maigres et des vaches grasses. Et on vit dans le temps des vaches maigres, c'est-à-dire on vit sur des stocks. On vit des stocks de blé, par exemple, qui se conservent indéfiniment, quasiment. Et on ne peut pas stocker, bien sûr, des fruits. Et donc le fruit, d'ailleurs on parle du fruit à propos du jardin d'Éden, hein, ça serait pour réfléchir là-dessus, la pomme d'Adam. Le fruit, c'est un objet problématique, mais qui en même temps doit nous servir, à mon avis, de miroir. Hein, oui. Pour moi, l'idéal de l'être humain, il passe par le fruit. Même si, d'une certaine façon, nous sommes aussi
le résultat d'une restructuration, d'une réélaboration, mais comme dirait Darwin, oui, qui passe par une forme de mutation. Et la créativité, il faut voir quelle est la place de la créativité dans ce processus-là. Créativité musicale, dans mon cas, créativité même au niveau du récit de la création, où Dieu fait ceci et il voit que c'est bien dans un deuxième temps. Il y a effectivement, d'ailleurs même les fruits ont été le résultat d'élaboration, de croisement, de sélection. Comme les animaux domestiques, c'est que tous les animaux ne sont pas domestiques. Donc effectivement, nous avons quand même le fruit, et en cela, il est encore plus proche de nous. Même le fruit lui-même, il est le résultat d'une évolution.